very exciting. It's the ultimate ending moment of our Festival des Cinq Continents, which is co-organized by the Center for French Language and Cultures with an S of New York University and the Organisation Internationale de la Francophonie. And let me thank a couple of other sponsors who made the whole festival possible. So the Consulat Général de Suisse à New York, la Délégation Générale du Québec à New York, et Wallonie-Bruxelles International. So I am going to be very brief. I'm going to not say much by means of introduction, having asked Gabriel what he thought. So I'm just going to say the following and then get off the stage so you can listen to someone much more interesting. So, Gabriel Robichaud vient de Moncton, comédien, il écrit poésie, théâtre et chante aussi. Il vous présentera ce soir les textes de ses deux derniers recueils de poésie, Les Anodins et Arcadie Road. Donc, let's put our hands together for Gabriel. Bonsoir. Bienvenue dans ma banlieue crasse mais sympathique. Je ne sais pas non plus comment s'écrit Beugé, Jean de Léprèche, les Anodins. Nous autres, on connaît pas les grands noms. On sait raconter les histoires. On fait comme on peut avec les mots qu'on connaît. Ça ne fait pas peur de ne pas savoir écrire comme les instruits de la place. Ça parle au monde, ça ses posters, sans penser qu'on sait que c'est la sueur qui perle sur nos fronts, qui leur donne le droit puis l'argent de ne pas se taire. On lit pas des grands livres, mais on connaît toute la lignée qui nous a amenés ici, puis on s'enligne avec celle qu'on construit, qui en construira d'autres. On est peut-être obligé de tout le temps tout manger les croûtes de notre pain puis la marde qu'on nous envoie, mais il n'y a personne qui viendra nous dire qu'on sait rien faire de nos mains. Ils sont trop usés pour mentir puis savent trop se fermer en point pour faire cracher la vérité. Pour savoir se défendre des menteurs de bonne famille. Pour trouver le moyen de prendre la place qu'on ne peut pas t'allouer, il y a des marques de respect qui se mettent juste à cicatriser dans le fond d'une cour d'école, à coup d'excuse-toi dans sa face, qui vont sortir ensemble les mots de l'égalité. Des coups qui ferment une partie de ta plaie, des coups qui ouvrent en partie la sienne, des coups qui lui font ravaler les dents qu'il y avait de trop dans son sourire qui ressemble au nôtre, avec les mêmes trous, aux mêmes places, son sourire qui lui rappelle ce qu'on est, puis d'où on vient. Un monocycle, 3 garages, une candy. Ça commence par une berceuse. Ça commence comme ça, sous tes draps. Ça te chatouille les pieds, te remonte les jambes, fait trembler tes genoux. Et même où c'est pas permis. Ça te frissonne dans le ventre, te prend au trip, te réchauffe le cœur, se dessine sur tes lèvres quand tu fermes les yeux pour l'entendre valser dans ta tête. Ça commence par une berceuse, quelque chose qui te ressemble, pour contrer les envers, assoupir l'envie. Ça, un chant tranquille, qu'on comprendrait parfois. Puis, sourire de savoir un peu c'est quoi la voix intime de nos accroires. T'as beau sortir la racine d'où tu viens, tu continues de pousser dans la terre qui te ressemble. Y a rien comme une berceuse pour découvrir le fond d'une cachette. Ça commence par une berceuse, parce qu'il n'y a rien de mieux pour enchaîner une histoire. Ma mère. Ma mère aime pas Édith Piaf. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Tu peux pas juste voir la vie en rose, ça marche pas de même. La vie t'en fera voir de toutes les couleurs, tu verras. Moi, j'écoute. Je dis rien. Faut pas penser que ma mère s'en est une à broyer du noir. De toute façon, le noir, c'est pas une couleur, c'est elle qui me l'a appris. Ma mère aime pas Édith Piaf. Elle a jamais lu de livre sur sa vie. Elle a jamais lu de livre en tout. Mais elle a vu le film. Ça doit être bon, ça a gagné un Oscar. Puis elle a pas aimé ça. C'est trop français, puis sa vie est même pas rose. Faut dire que ma mère comprend pas toujours les nuances entre la fiction puis le reste. Ma mère aime pas Édith Piaf, mais chaque fois qu'elle en parle, elle met le vieux disque que sa mère lui a donné sur sa table tournante acheté deuxième main. Elle connaît les paroles par cœur, les airs des chansons aussi. C'est juste plate qu'elle chante mal.
C'est peut-être pour ça qu'elle n'aime pas Edith Piaf, mais il faut l'excuser, ma mère, elle n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des fois, je me demande si elle l'aime pas un peu. Elle a déjà dû l'aimer. Elle aime la haïr, ça, c'est certain. Il y a des fois, je me demande, même si ce qu'elle aime vraiment, c'est pas simplement de chialer. Le but. Je sors avec mon père, le meilleur joueur au monde, les samedis à 6h. Ça prend ça pour jouer le soir à 8h à la TV. Je m'habille chez nous, sauf les patins. Mon père les attache, pas trop lourds, pas trop serrés. Il y a juste lui qui sait comment je suis pas encore capable. La Zamboni passe, ensuite les coups de pelle, on attend le go, c'est là que ça devient magique. Le vent sur la glace, les coups de patin, les coups de sifflet, le buzzer qui sonne, les changements de trio aux 2 minutes, les go, 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 les offside, les icing, les face-off. Pas de commande, l'arbitre, pas de parents qui s'excitent, on joue au hockey. Je score 5 buts à 7h15. J'ai fait 4 passes. On gagne 18-13 en 20 minutes avant que le soleil se lève. Avec les c'est beau, t'es bon, vas-y, let's go, lâche pas, continue, comme chant du coq. De temps en temps, en sortant, si la cantine est ouverte, mon père m'achète une slush à l'orange à 7h30. En revenant, il se prend un café au Tim Hortons. Il commande en français. Des fois, c'est difficile pour la personne de l'autre bord de comprendre que café, ça veut dire coffee. Des fois, j'aimerais ça encore, ne pas aimer le café. Des fois, j'aimerais ça encore, aimer ça, me lever tôt. Drive. Les dimanches avec papa et maman, on va se promener en char, se payer la vue de toutes les maisons qu'on pourra jamais s'acheter. Le gazon est plus vert, les garages sont plus gros, les pissenlits mieux cachés, comme si la mauvaise herbe avait honte de pousser. Le monde a l'air plus beau. Sur la route, à un moment donné, il y a 2 maisons avec un pont entre les deux. Ma mère dit qu'il y a une maison pour les parents, puis l'autre pour les grands-parents. Ça doit être ça, être riche. Dans ces moments-là, je marche dans les nuages, je vole comme je peux, puis d'un coup, j'ai hâte au lundi. Mon père ralentit le char. Il y a un gars en monocycle sur le chemin. Je baisse la vitre, je laisse tomber mon adresse. J'aimerais ça qui passe chez nous. Le gars a une roue. Il n'y a pas grand monde qui le connaisse, mais il y a beaucoup de monde qui lui sourit. Je sais pas ce qu'il fait, c'est juste comme ça. Souvent, les gens s'arrêtent pour le laisser passer, le monde klaxonne, ils font des « Allô ». Les parents qui le voient excitent leurs enfants « Regarde, regarde ». Des fois, l'enfant s'excite. Des fois, le parent reste excité, lui aussi. Puis des fois, le parent s'excite tout seul. L'enfant trouve ça drôle. Le gars aussi. Le gars à une roue, il a souvent des écouteurs, puis des fois 3 balles. Il jongle comme dans les cirques. Je me demande si un gars de cirque, ça s'appelle un circulaire. S'il travaillait au cirque, il pourrait sûrement me le dire. Il n'a pas l'air trop gêné, le gars à une roue. Il passe tous les jours devant The Office, le bar pour ceux qui n'ont pas de job, qui rêvent d'en avoir une à 3 piastres la draft. Il y a pas du monde qui lui parle chacun à tour de rôle. « Hey, il te manque une roue! » Je pense que tout le monde qui dit ça croit qu'ils sont les premiers. Ils ont l'air de se trouver drôles. Le gars, une roue leur sourit, puis il répond toujours la même affaire. C'est parce que je l'ai acheté à la moitié prix. Ça a l'air d'une réponse arrangée, comme s'il était tanné de répondre. S'il était tanné, moi je comprendrais. L'autre jour, quand il est passé, j'ai dit « Hey, fais un wheelie! » Il a ri, de bon cœur. Il a levé son pouce et me dit « Hey, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. » J'étais fier, pas mal fier. Le gars à une roue, quand il jongle pas avec des balles, il a l'air de jongler dans sa tête. Le monde s'en aperçoit pas. Moi, je m'en aperçois, mais ça, j'y ai jamais dit au gars à une roue. J'ai jamais dit non plus que dans le quartier, il y en a une couple qui le trouve beau, puis pas juste des filles. Le gars à une roue, ce que je trouve beau de le voir aller, c'est que personne ne sait d'où il vient. Ça leur dérange pas. Ce que tout le monde regarde, c'est là où il s'en va. Mon ami, a 3 garages. Au hockey, je me suis fait un ami. Il y a une maison, 3 garages. Pourquoi? Pour les chars. C'est drôle. En plus, mon ami, il n'y a pas de bicyclette, mais 2 chars, pas de toit. Je le vois rentrer dans sa cour, puis je me demande ce qu'il fait dans son char quand il pleut. Paul s'arrange. S'arrange pour gagner. En vérité, Paul s'arrange très bien, parfois même honnêtement.
Paul a tout gagné, sa vie, son ciel, la confiance de ses patrons, 2 billets pour un spectacle à la radio, tout ça et un nouveau café déroulé au Tim Hortons. Paul a déjà gagné des concours, des élections, l'admiration de son entourage, le droit de parole, le pouvoir et de plus en plus de pouvoir. Paul n'a jamais rien perdu. Paul a déjà presque gagné à la loterie. Ils étaient 2 gagnants. Paul gagnait à partager pour ne pas perdre la face. Paul ne perd jamais son temps, n'a jamais de temps à perdre, n'a pas de temps à lui, n'a pas de temps du tout pour ses enfants, pour ses amis, pour ses petits plaisirs. Seulement le grand, toujours encore plus grand. Paul gagne de l'argent, beaucoup d'argent, d'autres argent encore, de l'argent propre, de l'argent sale. Il le gagne, c'est tout. Et il s'en lave les mains, parfois sanglantes. Paul ne paie pas le prix à payer. Il veut gagner, il ne perd rien ni dans la vie, ni pour attendre. Paul s'attend de gagner. Paul gagnera bientôt sa place dans les journaux. Première page, la place des gagnants. En tête, les victoires de Paul, comme une épitaphe. Je l'ai-tu gagné, mon bonheur, que tout le monde jette. La fille à papa, elle a fait de grandes écoles et de grandes choses. Elle avait de grands rêves, de grandes ambitions, un bel avenir. À 6 ans, elle a lu Le Petit Prince une première fois. Elle l'a relu à 8, 12, 14 ans et demi, puis à 17 ans la dernière fois. Elle se dit qu'elle le lira encore bientôt. Maintenant, le soir, avant de se coucher, elle lit Proust et Zola après avoir pratiqué son piano. Ça aurait pu être une grande pianiste, on lui a souvent dit. Son père la voyait comptable, elle étudie la comptabilité. Elle aime aussi la danse, la gymnastique et les sports en général. C'est une fille de bonne famille. Sa mère lui a souvent dit, elle a un copain, elle a envie de se marier, et même d'avoir des enfants un jour, et même le soir dans ses rêves. Un jour, elle sera grande, encore plus grande que nature. Elle a des amis, un peu, beaucoup à la folie, et puis des fois, pas du tout. Il faut être sage, il faut savoir être sage et raisonnable. Elle est très raisonnée. Elle a un joli nom, Brigitte. De beaux yeux, bien du charme et un joli sourire. Elle n'a jamais trop bu, ni trop aimé boire, les drogues ne l'intéressent pas. Elle a tout ce qu'il faut, c'est un modèle pour ses frères, ses sœurs, ses clients, sa communauté. Elle a même remporté le titre d'employé du mois. Elle a appris à se taire, à faire semblant, d'être heureuse, d'être bien. Elle ne mentait jamais avant. La costumière. La fille de l'autre bord de la rue, on ne peut pas l'appeler notre voisine. Notre mère ne veut pas. Elle ne travaille pas à l'épicerie. Je ne crois pas qu'elle soit secrétaire, policière, infirmière, mais je l'ai déjà vue habillée comme ça quand je regardais en secret entre ses rideaux. Ça a l'air l'amie de plein de monde. Elle est souvent sortie, mais quand elle est là, ils sont plusieurs, des messieurs surtout, des fois des madames. Je ne sais pas comment elle fait pour avoir autant d'amis. Elle a tout le temps un beau char, mais jamais de beaux rideaux. Je ne sais pas comment elle fait, mais ça ne me dérange pas. Je crois pas qu'elle sait que je peux voir dans ses rideaux. Elle me sourit quand j'ai dit allô, mais je dis pas que je vois dans ses rideaux. Je l'appelle la fille du bord de la rue. D'autres, c'est la fille du trottoir. C'est pas tout à fait la même chose, en tout cas pas de la fenêtre de ma chambre. Ma mère ne le sait pas, mais moi, la voisine, je la trouve bien belle, dans ses costumes. Puis un jour, moi aussi, j'aimerais ça, être son amie. Brigitte. J'ai demandé où elle travaillait. Un bureau en face de l'hôtel de ville, celui avec les poteaux dedans. J'ai essayé d'aller voir, mais les vitres sont teintées. Elle s'appelle Brigitte. Brigitte, mais le monde m'appelle Candy. Popsicle Man. Les cloches sonnent, c'est le Popsicle Man, un gars gelé sur 2 roues qui vend du bonheur. Je vous en achète 2. Candy rit. T'appelles ça une sucette glacée? J'ai pas compris. Mon chum à 3 garages m'a amené à son chalet, une maison à 2 garages. Heureusement, il pleuvait pas. Son chalet a la mer devant, puis une piscine derrière. Personnellement, je trouve que sa piscine manque d'algues. Paul n'a pas 3 garages, ni piscine, ni grosse voiture. Paul n'en a pas besoin, il gagne sans ça. Paul a même chez lui une locataire, sa fille, à qui il ne paie pas de rideau pour ne pas la cacher du monde. Je lui en suis reconnaissant.
Mon chum à trois garages m'a demandé si c'était sa piscine qui nous rendait amis. J'ai dit non, ça l'a rassuré. Mais il aurait dû savoir, sa piscine ferme l'hiver, on reste amis pareil. Si on est amis, lui puis moi, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour arrêter au dépanneur. Le dépanneur la Forge en bas de la butte. On y va le vendredi. Si on y va les autres jours, c'est juste pour regarder. Le vendredi, c'est la traite. Comme pour apprendre déjà à aimer les fins de semaine. On l'appelle l'allée des bonbons, ou bien des bien bons bonbons, comme dans Passe-Partout. Jusqu'à ce qu'on aille à l'école, puis qu'on apprenne que copier, c'est pas beau, même si la beauté, c'est pas ça le plus important. Faut croire que c'est important, pareil. Une fois l'école commencée, on appelle ça l'allée des candés. Le monde cool appelle ça de même, puis tout le monde va être cool, surtout ceux qui ne le sont pas. Candé, c'est pas anglais, fait qu'on se fait pas chialer. C'est pas plus français, mais confiserie puis friandise, c'est loin de notre monde, bien trop compliqué. Candé, c'est universel, la langue du sucré. T'en as de toutes sortes, de toutes les couleurs, des surettes, des gommés, des collants, à scène noire, à 5 cents, à 10 cents, puis les vraiment gros, à 25 cents. Si je mange moins à l'école, je m'achète une slush à l'orange, la grosse traite à 75 cents. L'autre jour, les vieux ont dit, la slush, c'est la boisson qui gèle la jeunesse. J'ai pas compris. Ils m'ont dit, tu comprendras quand tu seras chaud. Ils avaient raison. Un peu plus tard, j'ai compris. Puis je comprends encore plus depuis que je nous imagine, Candy puis moi, dans les backroads du dépanneur, l'espoir des petites gâteries de la langue qui fait tourner le monde. Avoir 10 ans. Ça fait partie d'avoir 10 ans de ne pas comprendre les jokes de cul. Ça se prend pas dans les mains de 10 ans, un cul. Un cul, à 10 ans, c'est une lettre dans Pourquoi. Le gars une rouille est passé en essayant de jongler à 4 balles. Fatigué d'essayer, il a laissé tomber un poids des airs. Je l'ai pris sur mes épaules. Une boule de cristal. Je l'avais pas vu venir. La police est venue en face. C'est jamais bon signe. La prison, on ne sait pas c'est où, puis ça fait peur un peu. Le Popsicle Man, je l'ai revu à la TV quelques semaines plus tard, derrière des barreaux. La TV ne parlait pas des victimes, c'était moins important que son crime. Reste que des jours, je m'ennuie du son qui cloche qui annonçait son retour. Mon chum à trois garages est parti l'autre jour, sous les roues d'un autobus. Ses parents n'ont pas fait exprès, ils auraient dû savoir. C'est étrange les chiffres que ça prend pour dire « tu me manques ». Ils ont évalué à 15 ans de prison et 15 millions de dollars en argent la valeur de sa vie. Paul, 3. Paul a rêvé de la tombe de sa fille ce matin. Il ne parle pas de son cauchemar, parce qu'il ne sait pas si c'est la mort de sa fille ou l'oubli de son nom qui perlait sur son front. Sur son téléphone, un message. Elle s'appelle Brigitte. Paul est rassuré. Le brigadier scolaire. Il fouille les poubelles à la recherche de bouteilles vides. Il y en a qui ont l'école plus dure que d'autres. Moi, j'ai rien à mettre au vidange. Je garde tout en dedans. Le baumeau rose. Il y a les cheveux crasses sous une calotte défaite, la barbe pas faite et l'ambre au corps, le swing au nez, puis le plus beau sourire au monde, à 3 dents en bouche. J'espère qu'elle t'aime autant, la femme aux fleurs dans ta main. L'homme derrière le baume, il joue de la guitare, il connaît toutes les tunes qu'on connaît, puis même les chansons que nos parents connaissent. Il a grandi aux airs de Pomme-toi une gemme, fait des enfants, marie-toi ou l'inverse. C'est le concierge de mon école. Je l'ai vu avec sa calotte cueillir un bouquet. Il lave la marde de ceux qui apprennent en sifflant des airs que tout le monde connaît. J'ai déjà vu ses larmes à côté du local de musique tenir le rythme de ce qui aurait pu être. Paul 4. Paul se couche, avec sous son lit ses pantoufles, alignées comme il faut, et ça se passe bien, parce que tout est bien, bien et correct, bien et en ordre, bien ajusté, comme le nœud se tend sur le cou de sa fille. Le jour d'après, les sirènes de la police sont revenues. Ce jour-là, j'ai revu la police, mais j'ai jamais revu Candy. Au funérail, j'ai pas vu personne pleurer, même pas Paul. En fait, j'ai pas vu personne. Je suis aussi le seul qui a reconnu le chanteur sans calotte avec ses doigts de concierge sur sa guitare de rockstar. Knock, knock, knocking on heaven's doors. Comme si c'est là qu'elle s'en allait.
Pour la première fois, j'ai pris Candy dans mes bras, dans ma tête, en cachette. Elle serrait. Candy, je t'appelle par ton nom pour me faire croire qu'il existe encore. Je t'appelle pour ta voix dans mes sens, pour ton rire dans mes tripes déchirées. Je t'appelle encore, réponds. T'as pas besoin de rappeler, réponds juste. Je suis pas bon à laisser des messages. En allant voir sa tombe, j'ai vu ton sourire s'effacer, tes dents fatiguées de soupirer. J'ai vu ton bouquet de roses prendre racine 6 pieds sous terre, au chevet de ton souvenir. Pour un instant, tes cheveux sont redevenus beaux, ta calotte s'est rapiécée, puis j'ai vu pousser ta peine. Candy m'avait demandé de toujours rester petit. Oublie pas, les jours où tu te penseras trop grand, ces jours-là, de juste à regarder le ciel pour rapetisser. Malgré ça, j'ai grandi. Je vous laisse le choix. Soit on poursuit, vous avez vu la partie de 10 ans, et on poursuit les Anodins, ou on s'en va vers la route d'Acadie Road. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux essayer, mais je suis pas sûr que j'ai le temps. On essaie, oui, on essaie. C'est beau. C'est moins long, c'est parti. Maybe. Monocycle 3. J'ai suivi le gars à une roue. Il s'en est pas aperçu, il s'en allait travailler avec les autres, là au loin. L'usine, comme un cimetière sans fleurs. Sur un panneau circulaire, quelqu'un avait écrit « Si gisent les rêves déchus, là où la mémoire ne plus son dire ». Pour la première fois, le gars à une roue tombe. J'y redonne sa boule de cristal. Je veux pas savoir. En suivant le gars à une roue, je les ai revus, les faces qui ont l'âge des maisons construites au sang de leur père, au rythme de leur temps. Mais vraiment, on ne sait même que les fakes les appellent pour se sentir moins mal chaque fois qu'ils leur crachent dessus. Moi, là-dedans, je sais pas je suis où. Je sais juste que Yel arrive au bon moment. Yel, elle est pas d'ici, mais elle parle pas d'ailleurs. Je pense qu'elle a compris l'ennui. L'ennui, c'est pas l'envie de retourner, c'est la fierté de pouvoir revenir. Elle n'est pas d'ici, mais elle parle pas d'ailleurs comme un endroit de bonheur où le mieux se définit dans une existence sans artifice. Elle n'est pas d'ici, mais je pense qu'elle est faite pour rester. Me ressembler. Lire dans un livre qu'on a le choix d'aller ou non à l'usine ou l'usiniversité. Pour me dites de m'y rendre à vos yeux le seul chemin envisageable. C'est là que j'arrête de me ressembler. Je pense m'en sortir, puis j'arrête de lire. Apprendre à Frenchie. C'était en face de la toilette des filles, la zone interdite. Ça faisait 2 ans que j'avais perdu ma dernière dent, puis c'était 2 semaines avant d'avoir mes premières braces. J'avais lu dans l'avenir que ma vie n'était pas complète encore. J'avais lu dans l'avenir que dans la vie, j'avais pas encore Frenché, puis que c'était mieux rouler une pelle, Frenché. Puis que c'était mieux de le faire avant d'être bracé, pour le feeling, pour le trip, pour la drive, pour toutes les fois où je le ferais une fois bracé avec des broches dans la bouche comme il faut. Il fallait que je m'essaye avant, une première fois, mais je savais pas comment. Ça s'est passé là, devant la toilette des filles, dans les escaliers, devant les escaliers où tout le monde passe, pendant notre cours, mon cours de français, son cours d'anglais, comme si nos langues étaient faites pour s'éduquer, step by step. Je me rappelle de Candy, je m'en vais un peu de l'avoir oublié, sauf qu'au moment de tourner, de retourner, c'est plus à elle que je pense, c'est plus elle que j'ai en tête, c'est plus elle le bout de mes lèvres, ni la fille qui monte à Frenchie. C'est Maybe. Maybe. Yel a un nom, comme le cover d'un magazine à l'épicerie, que tout le monde regarde, que personne lit. Puis moi, je lis dans ses yeux. Mais ça, personne s'en rend compte. Même pas elle. Elle m'a dit un jour que c'était pas possible. Je l'ai pas cru. Quand elle m'a dit plus tard qu'elle n'avait jamais aimé une personne, je me suis dit, tiens, c'est ma chance.
J'ai dansé en cachette entre la honte du ridicule puis la peur de la honte. Je dansais dans mon salon sur des tunes qui se dansent pas, comme on chante devant 100 000 personnes savonnées sous la douche. Jusqu'au jour où j'ai rencontré tes hanches, collées sur les miennes comme on donne une permission. Depuis ce temps-là, je danse en public, puis je danse bien, apparemment. Back road trip. Je l'ai depuis 3 heures. Je traite déjà, c'est bien normal, j'y pense depuis 3 ans. Fait 3 mois que je regarde, fait 3 semaines que c'est prévu. C'est pas grand-chose, hein? 4 roues, 4 portes, 5 ceintures usées, rien de spécial. Une voiture usagée. Mais elle est à moi, toute seule, puis depuis que je l'ai, je le sais bien que tout est possible. Elle a 16 ans, les yeux bleus, les cheveux longs, un sourire plein d'allure, puis des seins comme ça. Tu me dirais que je l'aime depuis toujours, j'y croirais, je le sais pas, mais baby, qui passe qui elle veut, même les gars fiers, même les moins fiers, même ceux dont personne veut quand c'est elle qui choisit, tombe pour elle. Elle fait tout le temps ce qu'elle fait de mieux, des jaloux, des jalousantes, 2 cœurs brisés, la plotte à tailleux, puis moi j'ai un char pas juste fait pour ça, mais presque. J'ai tout planifié, la musique, la demande, la route à tracer, même le prix de l'essence m'a dit qu'il serait de mon bord. J'ai 16 ans, toutes mes dents, puis l'envie de toi. Je sais pas si t'en veux plus, si oui, je suis prêt à m'arranger pour te le donner. J'ai parlé au ciel, il m'a promis des étoiles à soir. Ça te tente-tu d'aller faire un flou, ou même juste se pratiquer, même si c'est interdit, même si on n'y croit pas vraiment parce que je t'aime, moi je pense, puis j'ai envie de te dire que c'est comme ça que je t'aime, moi, beaucoup. Vraiment. Si tu dis oui, on part en voyage, un back road trip avec toute notre vie en bagage sur le dos, on laisse tout derrière nous autres, puis on s'achète une part d'avenir pour que l'avenir nous appartienne. C'est toi qui décides, mais décide là. Parce qu'on ne peut plus attendre. C'est toi qui décides si tu peux encore me dire non. Je peux-tu t'appeler Rose? Tu ne seras pas la première à s'appeler de même, mais je te vois comme la dernière fleur de mon jardin avec laquelle je me vois flâner. Tu dis que la rue est pas safe, qu'elle a des oreilles qui parlent aux langues de ce qu'elle voit. Fait qu'on marche dans les back roads. On marche les rues qu'on drive comme je l'imaginais avec Candy quand le dépanneur La Forge était encore ouvert. Avant de frencher entre un gros popcorn et une slush à l'orange, parce qu'il y a des refills, je veux qu'on traverse le parc où je pissais dans la glissade à 3 ans et demi avec mon futur meilleur ami. Je veux qu'on prenne la rue jusqu'à la lumière, le chemin à travers le parking du centre d'achat, l'entrée de la librairie qui mène au parc d'attractions, avant de faire la file à la billetterie. Après, on fera du bruit pendant un film, avec des refills. Puis inquiète-toi pas, après j'ai un autre 10 piastres pour les arcades. Quand ça sera fini, je serai broke pour 3 semaines, mais je l'aurai eu, ton toutou cheap. Slogan. Pour la première fois, je remarque la pancarte à l'entrée de la ville. Je ne savais pas qu'on avait un slogan. Ici, on change pas le monde, mais... Je me surprends à vouloir prendre des drives le dimanche. J'ai aussi de moins en moins hâte au lundi. J'ai changé. Le sourire aux lèvres, je t'écoute me dire que tu détestes les enfants. Je t'écoute, puis je me dis que j'aimerais ça t'en faire un pour te faire chier un peu, qu'on soit pris avec, te forcer d'admettre que tu l'aimes, celui-là. Tu disais, un homme qui s'emballe, c'est pas un cadeau. T'avais juste peur que j'explose pour te rendre ton cœur en miettes. T'avais dit que graver dans un arbre, ça lui faisait pas mal, comme gratter quand ça pique. T'avais dit que l'écorce, ça pousse toujours, que ce qu'on écrit dessus, ce qui reste dedans, ça finit par s'effacer. L'écorce, ça pousse pas. La calotte. Je ne sais pas si c'est mieux de regarder dans les yeux ou d'éviter comme les autres la calotte du bum qui a faim quand j'ai pas une scène à lui donner. Parce que je sors souper ce soir puis virer une brosse pour vider mon mal. Il tord la mop en sifflant du Nazareth. Souhaite bonne soirée. Pour le rassurer, j'y avoue, t'es beau, je sens moyen, puis je t'aime. Il se met à siffler plus fort. Une façon de sourire. J'ai besoin d'un bouquet. Les fleurs, ça mène pas le bonheur, c'est ce que je me dis quand je les sors du cimetière. Les fleurs, ça amène pas le bonheur, mais ça sent bon de temps en temps. Les grands pas. Un jour, mes bébés m'a dit, tes pas sont trop grands. Je peux plus te suivre, même en char. Puis elle est restée derrière. Ce jour-là,
J'ai longtemps regardé le ciel. Ça n'a rien changé. Depuis, ma mère d'eux. Il n'y a pas longtemps, le docteur m'a dit que ma mère oublierait bientôt son nom, puis le mien. Depuis, elle fredonne. C'est tout ce qui lui reste. Edith Piaf. Si elle s'entendait. Depuis, moi aussi, j'oublie. J'ai pas de maison à 3 garages, je cherche pas à gagner quoi que ce soit, je jouerai jamais au hockey à la TV. Je peux rien savoir de mes bébés. J'oublie même de me rappeler de Candy de temps en temps. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu un gars en monocycle. Je me suis réveillé un matin avec une roue à pédale dans ma cour. Depuis, je m'imagine la tête des gens, celle que je vois pas, puis je roule. C'est du moment où tu oublies que je choisis mes souvenirs, ce qui nous rassemble. Du moment où tu oublies que je me remets à vous ressembler. Ce recueil date de 2014 et je vous avoue que c'est la première fois que j'en fais la lecture intégrale et ça me fait très plaisir de partager ça avec vous ce soir. Acadie Road. Prologue. Comme un trop-plein. Tu viens d'où? C'est quoi la ville encore? C'est un pays, un État, une province, ça existe pour de vrai? Je croyais que c'était mort. Ou... Je connais ça, je pense. Et parle donc comme tu parles. Et c'est bizarre, t'as pas l'accent. Oh là, j'ai entendu tout ça même. Ou encore, je connais ça, mais je te dis, hein, je suis déjà allé quand j'étais petit, une fois à 6 ans, c'était boum, ça. Je connais ça, moi, c'est où? Ça. Tout ça. Comme un trop-plein qui mène un jour à... Pourquoi t'es parti? Je souris. Je pogne les clés de mon char. Puis je pars. Avant la route. Avant qu'il y ait des chars, le prince Édouard était Saint-Jean, sans bullshit, loyaliste. Évangéline n'était ni un nom, ni une région, ni la figure de proue d'un rêve américain sur le point de naître. Le Cap-Breton était l'île royale, sans se préoccuper d'une marque qui torche les culs. Le coude se levait au gré des mascarets, un doigt d'honneur tendu à son général, oubliant un cas entre sa renommée puis son université. On faisait beau séjour à Beaubassin, on ne forçait pas la francophonie sur l'île Madame et la parenté ne venait pas des États. En ce temps-là, on croyait en Dieu comme la Nouvelle-France qui se crissait de nous, comme la vieille France qui nous crissait patience, comme aujourd'hui. Les choses ne changent que pour ceux qui y croient. Avant de prendre la route, je vais te présenter mon char comme on dévoile une vie, comme on partage le chalet familial, comme on rentre chez nous. Il y a quelque chose ici qui ne berce pas comme ailleurs. Sur la route, il y aura l'inconnu, puis ben du monde qu'on connaît, des boxeurs de baies, des chanteurs de concours, des fiertés de bord de chemin, d'autres cachés dans le fond des bois, comme des pêcheux de coqs sur un parc national, pancarte à l'appui, un guilt trip pour les intrus. Faudra continuer, il y aura des 4 voies, des 2 voies, des orignaux, des points, des caps, des lacs, des falaises, de la mer d'un bord, puis pas de mer de l'autre. Des guerres nord-sud, des guerres est-ouest, des tempêtes dans un verre d'eau entre les médias puis les sociaux. Des territoires mal signés, des traités mal signés, des territoires divisés, des projets de province jamais aboutis, sauf quelques rouges électoraux qui ne font pas la fucking différence. Des chutes puis des mythes à faire tomber. Des traces de monde parti, la race de ceux qui restent, des taches de pneus sur l'asphalte, comme une coulée de sang sur la côte entre la terre rouge, la mer en colère, les crues du fleuve, puis les vents qui arrachent la peau. C'est une route que tu es capable de suivre. De la 101 à la 103, si mon histoire est triste, ce n'est pas votre faute, mais soyons des artistes, écrivons-en une autre. Angèle Arsenault, Grand Prix. En musique comme en histoire, 1755 prend beaucoup de place. Heureusement, il y a autre chose. À Grand Prix, il y a plein d'histoires, puis pas assez de monde pour s'en rappeler. Il reste pas grand-chose du Port-Royal, mais le monde dit que c'est beau. À la baie Sainte-Marie, le monde a trop de chiennes, puis pas assez de bébés. Je ne suis pas resté suffisamment à part en bas pour en parler. Je reviendrai. Je n'ai pas vu le Boomnose 2 à Lunenburg, je ne suis pas arrêté à Peterborough, je n'ai pas vu la citadelle d'Halifax.
Je n'ai pas repris le poste de péage à Truro. Je t'ai pas raconté la nouvelle Antigonish de Samuel Archibald, mais c'est vraiment bon, puis pas très loin du détroit de Canso. Sur la route, des chemins, des travers, des nulle part, des rumites qu'on invente en chansons, des noms de places qui ne veulent plus rien dire, des souvenirs qu'on efface, transformés en parking, en condo, en centre multifonctionnel. Dans mon char, 500 CD, un carnet, un stylo pour les idées à venir, les histoires à raconter. Quand c'est trop long, des ceintures à enlever, des mains à promener. Ça se fait mieux, la route à deux. Dans mon char, il y a les restes de qui je suis, trimballés sur les terres qui me permettent de rouler. Tu choisis le CD si je peux chanter la toune. Cédric Vianon demande à Héloïse de déposer son piano sur ses épaules. Lisa Leblanc cherche comme une obsédée pour une toune qui ramènera chez nous. Sur un Ewak-and-Back, la radio des Hey Babies griche tout le temps « Paquet d'huile, paquet d'huile ». Edith Butler se demande si Caraquette l'aime encore. Tommy Young vire le crochet à Edgar. Joseph Edgar tombe pour une espionne russe sur la rue des Églises. Les païens interdisent le causeway. Caroline Savoie, le blues de la transcanadienne. Joey Robin Haché entend le vent de Nigadou. Florian Chiasson calme son cagou. Les aboiteaux de Calix Duguay arrêtent d'attendre. Kenneth Saunier retourne vivre à la baie. Lina Boudreau aussi. Ronald Bourgeois amène le vent. Lina Boudreau aussi. Jacques Gautreau-Spin. Steph Panquette chante tout ce qu'il veut, y compris être acadien. Cailleux chante son Acadie, et je n'ai pas de CD de Natacha Saint-Pierre. Changement de poste de radio numéro 1. Constat. Il y a plus de scandales dans les médias acadiens que de scandales en Acadie. À Marguerite, Caillouche me rentre dedans comme l'alcool au volant. Ça prend plus que 2 jours pour bien faire le tour du Cap-Breton. C'est à peu près 1200 km. 2 jours. À Chéticamp, au Cap-Breton, on dit minimum, puis maximum, minimum, puis maximum, comme nulle part ailleurs, pour abolir les limites. Il reste plus grand-chose de Louisbourg, mais comme Port-Royal, maudit que c'est beau. À Harichat, sur l'île Madame, on pêche jusque dans les romans de Rudyard Kipling. C'est un film qui me l'a appris. Halte. Sur la côte, un village sans nom, sans habitants sur les pancartes. Une église, pas de clocher. Un reste de station d'essence, un bar qui a brûlé. Puis une impression qu'il pourrait y avoir la mer pas loin. Comme si quelqu'un avait eu soif. Halte numéro 3. Un peu partout, il y a trop de Tim Hortons, puis pas assez de café. Les routes inexplorées. Il y a bien des places que je n'aimerais pas pour les ignorer, mais par ignorance. Terre-Neuve, Gaspésie et du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, île de la Madeleine, on vous oublie moins souvent que le téléjournal Acadie. Halte. J'arrête brusquement. Il y a un gars au milieu du chemin en train de ramasser des bouteilles vides. C'est pour un bouquet. Pas loin de lui, il y a la frontière entre là où le bonheur s'achète et là où il se crée. Comme la chaleur d'un salon plein de monde, de chansons qui chantent, de piano, de guitare, de mains jointes pour tenir le rythme qui te permet d'être heureux sans un sou en poche. C'est là qu'il s'en va. La 2. À Sackville, le monde est fier de venir de Sackville. Il y a des fois, on se demande pourquoi. Le jour où Memram Cook a arrêté d'être le berceau de l'Acadie, l'Acadie a-t-elle arrêté de bercer Memram Cook? À Dieppe, Nouveau-Brunswick, Canada. On ne change pas le monde, mais... À la maison halte, à la maison de mon adolescence, à Dieppe, retour dans mon ancienne chambre. Avant, il y avait un gars qui écrivait. À cette heure, il y a une déchiqueteuse. Malaise. À Moncton, il faut parfois apprendre à sortir de Moncton, puis pas juste pour se rendre à Montréal. À l'université de Moncton, j'ai jamais frenché avec quelqu'un dans la bibliothèque. J'aurais dû. Quand tu reviens à Moncton, tu es toujours content de voir arriver le Irving Big Stop à Salisbury pour mettre de l'essence, mais jamais suffisamment pour t'y arrêter. Dans la ville de Riverview, on dit pas très fort qu'on vient de Riverview. Petit Kodiak, un village, une rivière, mais plus une rivière qu'un village. À Saint-Jean, la ville, pas l'île, pas la rivière, pas le fleuve, pas le port joli, on va pas à Saint-Jean. Pancarte de bord de route.
Sur le panneau palestine, une affiche. La semaine provinciale de la fierté française. Comme la traduction d'un vide ambiant au quotidien. Le slogan de l'année, l'assimilation, ça commence ici. À assimiler ville, soit t'es francophone, soit tu l'étais. À l'assimiler, je m'ennuie du temps où ma langue se levait entre tes lèvres. Halte numéro 6. C'est là, quelque part sur le bord de la plage, qu'un cœur arraché a traversé dans les airs pour atterrir. Traverser l'océan dans les airs pour atterrir. Pendant son vol, la personne partie le chercher à la nage de l'autre côté l'a vu. Rendu à moitié chemin, il est revenu. Il n'y a personne qui sait si le cœur bat encore. Ni la nageuse, ni le cœur ont été retrouvés. Leur char, par contre, oui. Retour sur la 2. Dans la capitale provinciale, le bilinguisme est fonctionnaire et la fonction publique pas toujours bilingue. Je n'ai rien à dire sur Forestville. À Sainte-Anne-de-Madawaska, il y a un A de trop. Choisissez lequel. À Rivière-Verte et Rivière-Verte, il n'y a pas grand-chose qui s'écrit comme ça se prononce. À Edmundston, quand c'est le congrès mondial des Acadiens, tout le monde est Acadien. Même le McDonald's, même Rob voisine. Sur la 185, au Témiscouata, de l'autre côté de la frontière, au Québec, durant le congrès mondial, on est Acadiens. Cool! Ça commence comme ça. Retour sur la 17. À Kedgewick, en canot, il faut ajouter une journée par soir de cuite pour descendre la rivière Restigouche. À Val-d'Amour, tu peux prouver l'étendue de ton sentiment en grimpant à pied la côte qui t'amène loin, 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 haut, à ta déclaration à une personne de Saint-Arthur. À Saint-Arthur, tu peux rendre l'appareil en dévalant la côte pour crier à tout le monde, même ceux de McKendrick, que tu dis oui. Halte. Ici, près de la mer, il y a un bloc où ils ont construit un fridge, un réfrigérateur à 2 portes, un pour chaque bord des appartements. On ne sait pas si les habitants y font cuisine commune ou pas. Tu demandes, fait que l'Acadie, ça fait partie de toi ou tu fais partie de ça? Quelque part entre les trois. Au moment d'écrire ces mots, la route 11 n'a pas encore 4 voies. Faudrait que ça arrive. La 11. Le temps est venu pour nous de crier nos poèmes à tue-tête puisque la côte chez nous a couleur de sang. Gérald Leblanc, manifeste. À Camelton, une rivière polluée, un saumon de plomb. Faites le lien. Au Mont Sugarloaf, il y a 2 croix sur la falaise, 2 sœurs montées en haut sans devenir invincibles. À Petit Rocher, il y a beaucoup plus qu'une toune de Denis Richard. Dans l'œuvre de Denis Richard, il y a beaucoup plus qu'une toune sur Petit Rocher. À Robertville, un village de 400 habitants, duquel sont nés environ une quarantaine d'artistes, il y a plus de talent que de monde qui en profite, et c'est un problème. Caraquette-Tracadie, Saint-Quentin-Kedgewick, Israël-Palestine. À quand la réconciliation? À Pocmouche, il y a le centre économique de la péninsule acadienne. Il attend juste d'être construit. Sur la route du Nouveau-Brunswick francophone, on arrête souvent chier dans le Irving, une station d'essence à Miramichi. Dans un dépanneur Irving, on brasse plus de marde qu'on paie d'impôts. À Bouctouche, la Sagouine s'appelle Viola Légère, sauf pour les coûts de marketing. Le pays de la Sagouine s'appelle Antonine Maillet, qui a remporté le prix Goncourt. Tout le monde la connaît, personne ne la lit, et personne ne fait éclater de citrouille le soir de l'Halloween. À Bouctouche, la bibliothèque s'appelle Gérald Leblanc. L'école secondaire s'appelle Clément Cormier. À l'école secondaire de Bouctouche, durant un atelier scolaire, ces deux-là, personne ne sait c'est qui. À Cocagne, on a enlevé l'accent circonflexe du A pour distinguer les touristes des locaux. À Shediac, capitale autoproclamée du homard, une statue de bronze, le plus gros homard au monde. Je suis content que Caraquette, capitale autoproclamée de l'Acadie, n'ait pas érigé de statue. La 15.
Sur la 15, j'ai ramassé un pousseux. Il a sorti un couteau. Emmène-moi où je veux. J'ai accéléré. 120, 130, 140. Arrête, tu vas trop vite. Arrête. 140, 150, 160, 170. J'ai un fucking couteau. Arrête, tu vas nous tuer. Baisse-la vite. Quoi? Baisse-la vite. Jette ton couteau. Il l'a fait. J'ai arrêté. Il est sorti. Faut juste se rappeler quand tu conduis un char que c'est toi qui décides. C'est loin. Je l'entends souvent. T'en fais de la route, ça prend combien de temps? Je comprends. Quand tu pars de l'autre province, quand tu pars de la capitale, quand tu pars de la métropole, quand tu pars de l'ouest, quand tu pars des États, puis quand tu vois ça de l'autre continent. Puis c'est vrai que c'est loin. Je veux dire, quand tu prends la route, le temps de venir, c'est loin. Au début. Puis tu pars. Puis tu vas. Puis tu roules. Puis t'arrives là où, d'un coup, ça devient chez nous. Puis moi, je vois bien quand j'avais pris la go, installé dans mes pensées de Moncton, Marie-Jo-Thériault, à Moncton. Qu'est-ce que ça veut dire venir de Moncton? Qu'est-ce que ça veut dire venir de nulle part? Gérard Leblanc, Vancouver. Moncton is a country bitch with style. Jean-Paul Daou, Carnet de Moncton. Avertissement. Sur la carte, une étoile à suivre. Vous êtes ici. J'écris Moncton et j'ai 20 ans. J'écris Moncton avec l'accent, celui que tu connais pas encore, sur bouche ta gueule, puis écoute. J'écris Moncton, j'écris Sherlock, que ça paraisse ou non dans tes standards, j'écris Moncton parce que je viens de là. J'écris Moncton, je ne suis pas seul. J'écris Moncton, la ville, pas l'université. J'écris Moncton, même si j'ai grandi à Dieppe. De là, on voit Moncton comme un refrain. De là, on vit Moncton, le grand Moncton au quotidien. J'écris Moncton and who cares, who gives a fuck. J'écris Moncton, je m'en sors très bien. J'écris Moncton, il m'arrive aussi d'écrire en Acadie, ailleurs, dans une ville du monde ou au volant d'une voiture. Là encore, j'écris Moncton, c'est plus fort que moi. Chez nous, c'est nulle part quand je ne reviens pas à Moncton. J'écris mes racines et ça pousse en feuilles pleines. J'écris Moncton en français, parce que ça se peut, believe it or not. J'écris Moncton avec ma langue posée sur tes lèvres, celle que tu carosses du majeur, qui chuchote, chut, t'as rien à dire. J'écris Moncton là où j'ai croisé quelqu'un de tellement bilingue qui pouvait frencher avec 2 personnes en même temps. J'écris Moncton et j'étouffe dans ma ville. J'écris Moncton qu'on me déporte ailleurs ou plus loin encore, là. J'écrirai Moncton toujours avec mon accent de nulle part qui veut pas s'en aller. Il se peut quand même qu'un jour je sois déraciné. Ce jour-là, je n'écrirai pas moi Moncton. Ce jour-là, je m'ennuierai. La route du retour. Avertissement étranger. Ici, le monde est petit, mais on fait de grandes choses de temps en temps. Avertissement de fin de route. Il y a trop de bout du monde pour m'imaginer rendu au bout de toi. Avant de m'en retourner, te redemander, avant de t'en retourner, te redemander pourquoi t'es parti. Je suis pas parti. Je suis juste pas encore. Guillaume, comment ça va au niveau du temps? 5 minutes. OK. Est-ce que je peux faire le... L'an dernier, j'étais... OK. Je vous donne 2 choix. L'an dernier, j'étais venu, j'avais fait un texte qui s'appelle le Manifeste Diaspora avec toutes des à cause que je pourrais vous le refaire. Je vais vous faire un autre texte qui s'appelle Ma langue, qui va être un peu plus court. Je vous laisse décider. OK. Pour toutes ces fois où je me suis tué, je ne m'excuse plus. J'ai l'Acadie dans les bases. Et ça bouille. Ma langue. Je n'écris pas ma langue. Ma langue, elle n'en fait qu'à sa tête. Maladroite, ça lui arrive, ma langue, de tourner dans tous les sens. Elle tourne ma langue comme bon lui semble, et cette fois s'il le faut.
Ma langue parle. Elle parle minoritaire, sans drapeau, sans peuple uni, animal, ma langue, aux ailes emprisonnées, boosté au café, en ouvrier aux tavernes, floué alcoolique, dérester chez vous pour chialer. Des chômeurs entreprises, de complaintes de malprises, de fiers à brosse en couilles, de têtes vides pleines d'action. Écho d'ayant droit, ma langue s'assimile, elle s'écarte, écartelée, prend sa plume, sa place, son trou, étend ses joues, et même celle qu'on n'a pas, couverte de larmes, cicatrices, giflées, torturées, reniées, ignorées, toujours plus, ignorantes et bègues. Ma langue, courant d'où je viens, là où le vent s'arrête, le temps d'inspirer, un deuxième souffle. Ma langue compte sans compter à coups de 3 petits cochons. Il était une fois un imaginaire en manque de découvrir de nouveaux mondes, de fausses aimes, d'océans sans fin, avec et sans retour. Ma langue, à qui on vole son fromage à coups de ruse de renard, continue de se battre pour sauver l'honneur de son pain, reste fière et saoule à trop boire son vin dans un fond de bouteille de bière. Ma langue tout croche en crise qui crache sa foi de survivre à l'orage. Ma langue douloureuse de tripes déchirées, écrasée, lâche, effacée, peureuse fracassée contre rochers d'ignorance et fermeture d'esprit, en manque de rêve, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante. Voyageuse, ma langue ne parle peut-être pas à tout le monde, mais à Fred.